Par le pouvoir du crâne ancestral. Point Break ou Bad Boys 2? Attrape le chat! Et cette fois, John Wayne ne s'éloignera pas dans le soleil couchant avec Grace Kelly. C'est Gary Cooper, connard. Je déconne. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Film Emporté. Je suis Alexandre et je serai votre hôte comme d'habitude avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut Alex. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film sorti en 2020, un film post-Covid. Le Dernier Voyage, réalisé par Romain Quiro avec Hugo Becker, Lia Wassadit-Lesser, Jean Reno, Paul Ami, Bruno Lochet, Jean-Luc Couchard et vite fait Philippe Catherine. Le film nous raconte l'histoire de Paul W.R. qui est donc un astronaute qui doit partir pour une mission visant à sauver la Terre puisqu'une énorme lune rouge va s'écraser sur la Terre parce que l'humanité a trop utilisé ses ressources, enfin a trop pillé cette lune et du coup comme si elle était douée de conscience, elle venait s'écraser sur Terre. Sauf que ce dernier décide au dernier moment de ne pas faire cette mission et de partir, de suivre des visions d'enfance, car il pense que qu'il ne doit pas faire ça, il ne doit pas détruire cette lune rouge. Et du coup, voilà, sur sa route, il va rencontrer une jeune fille et du coup, ils vont tous les deux fuir les autorités qui essayent du coup de les ramener. Eh bien, dis-moi, Arnaud, qu'as-tu pensé de ce film ? Bah, c'est-à-dire, alors déjà, pour recontextualiser, c'était un film, on tenait à faire ce film aussi parce que sort en ce moment le deuxième film du gars, donc ouais, ça fait 2 semaines, Apache, du coup. Alors, on voulait faire, l'idée de départ c'était de faire les deux en fait, combinés dans un seul et même podcast. Bon, il se trouve qu'on n'a pas encore eu le temps de voir le nouveau, donc malheureusement ça va pas être possible avant un certain temps. Et alors il se trouve que, en plus, ah oui, alors ce que tu me dis, c'est un bah, but ça marche apparemment, pas, donc, ça marche pas de base, non. Ouais, donc ça va être problématique. Enfin, toujours est-il que voilà, donc le dernier voyage, ce que j'en ai pensé, alors moi j'étais quand même un peu déçu. J'avais loupé moi sa sortie salle, tout en ayant eu comme la curiosité d'aller le voir, mais en fait voilà, contre-temps, parce que c'est vrai que c'était, comme tu dis, alors, le film on sortait du Covid, une proposition de SF, film de genre français en France, qui avait de la gueule, en tout cas dans la bande-annonce. Il y avait il y a de belles images au final, un bon choix de cast aussi, de gueule, je trouve, mais c'est con, alors autant je suis pas fan de Jean Reno, mais quand tu le combines à des mecs comme, alors j'ai perdu les noms, mais c'est Paul Ami, le frère, ouais, même Hugo Paul Becker, Ami, bon, après il est plus lisse, mais il est charismatique quand même, je trouve. Bruno Lochet, ouais, tu vois, ouais, c'est quand même des sacrés gueules, et je trouve que c'était une bonne idée, et du coup visuellement il y avait un truc où tu disais, oh, putain pourquoi pas, alors après même sans connaître un peu trop les fondements de l'histoire, bon, il se trouve que j'ai découvert que pour les besoins de ce podcast, et moi j'ai été quand même sacrément déçu, alors non pas que j'attendais beaucoup de choses du film, hein, mais au moins un peu de sentir une patte peut-être d'un premier dans un premier film d'un réalisateur qui pourrait avoir des promesses pour la suite. Alors honnêtement, moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que le film souffrait de toutes les problématiques liées au premier film en fait, très régulièrement. C'est-à-dire que tu sens que c'est un mec qui est passionné par le cinéma américain, de science-fiction évidemment, mais pas que, d'ailleurs il y a beaucoup de western. Il reprend les fondamentaux du western de base, qui va mettre dans un monde de science-fiction, mais il y a aussi du thriller. Alors il y a beaucoup d'éléments, et en fait il y a beaucoup de références qui sont presque palpables, mais qui sont presque énoncés en réalité. Et pas digérés, ouais. Ça fait un espèce de melting pot d'influence à digérer dans un seul et même film, où en fait je trouve que ça se complique la vie pour pas grand chose. L'histoire est simple au demeurant, ouais. Mais je trouve qu'elle est pas hyper bien racontée, et je trouve que la structure, alors c'est vraiment la structure narrative qui me... Alors ce qui fait que le postulat est simple, l'idée de départ est simple, et ça rend le truc vachement laborieux, quoi. Enfin moi, il y a un moment, j'ai dû me reprendre à plusieurs fois, retour en arrière, je suis attends, pourquoi ce flashback arrive à ce moment-là ? Pourquoi ce flashback censé m'expliquer un truc m'explique rien, et ce flashback est symbolique, et en fait ça donne un truc qui est un peu métaphorique plus en fait que c'est simple, quoi, tu vois, et moi, fait ouais, le truc c'est que alors l'histoire en elle-même est simple, hein, c'est un simple road movie et puis voilà, presque film catastrophe, même sur les thèmes abordés en fait, et en fait la complexité du scénario elle vient plus de l'univers en fait qu'il essaye de développer. Et en fait, j'avoue que même là, maintenant, j'ai du mal à comprendre le lien entre la Lune Rouge et le fait que la France soit à moitié désertique. En fait, c'est probablement dit dans le film, tu vois, mais
c'est tellement dit de manière laborieuse et en mode exposition, tu vois, c'est vraiment en mode en fait il n'arrive pas à nous raconter le lore de cet univers autrement que par machin qui dit quelque chose ou machin qui rapporte quelque chose de quelque chose, où tu vois une émission ou un truc radio qui te déjà, rappelle que machin. Comparons et un c'est peu trop compliqué en fait. nos points de vue. Alors je sais pas, moi de manière symbolique, moi j'ai compris un peu que c'était une sorte de punition un peu presque divine en fait, que l'homme a été trop loin dans sa recherche d'exploitation, dans tous ces trucs là, qui se retrouvent dans un cadre désertique, et qu'en fait la lune rouge, à l'image du méchant, alors Paul Ami, le frère envoyé, qui va être confronté au champ magnétique de la planète, va revenir avec un espèce de discours désabusé. C'est comme si c'était la planète qui pensait à sa place en fait. C'est terminé, ouais. Et que du coup, un discours de vengeur sur l'humanité. Eh ben oui et non, parce qu'en fait, manifestement, le monde est en décrépitude avant l'arrivée de la Lune Rouge. Parce qu'il y a une séquence où ils discutent, la gamine et lui, et elle lui dit est-ce que t'as déjà vu de la pluie, t'as déjà vu une vache, machin, et puis lui il dit non mais moi j'ai déjà vu une crevette par contre. Donc en fait le monde est déjà en train de décrépir à ce moment-là. Ce que je veux dire, c'est dans le sens oui mais avant et la Lune Rouge pas du bien en fait, par pas de ah oui bah c'est détériorer le monde. On va dire c'est le discours écologique un peu bas de plafond. Ouais non mais c'est un peu ça que je veux dire. Donc déjà ils sont en détérioration parce que voilà le toujours plus dans la recherche, dans l'exploitation de tout ce qu'on peut avoir. Et puis du coup ce truc là arrive et du coup ça devient comment on appelle ça un espoir en fait, une nouvelle technologie, une nouvelle ressource, on va pouvoir qui va être source d'exploitation nouvelle encore. Voilà. Mais c'est finalement c'est ça en fait la finalité du truc, c'est de dire mais à force d'exploiter, voici ce qui va vous arriver sur la gueule. Et aussi simplement que ça. Alors après et aussi déployé par le fait que justement on essaie, il y a des premières missions on envoie des gens pour essayer de s'introduire dans le champ magnétique de la planète. Sauf que ça marche pas. C'est un peu une planète comment dire qui est protégée. Un peu, je vais dire comme dans Independence Day, mais je pense que c'est un peu ça aussi, indirectement. Ouais. Plus métaphoriquement que physiquement parlant, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de champ électromagnétique autour de la planète qui fait que c'est compliqué de lui envoyer. Et qui arrive en fait au début il n'y avait pas ça, et en fait c'est à force de l'exploiter que ce champ magnétique que le truc gagne de l'ampleur. Et ce qui fait que c'est presque impossible de. Alors l'idée de départ c'est de lancer une espèce de charge nucléaire, enfin un truc. Ouais c'est ça, c'est qu'en fait il n'y a aucun vaisseau qui peut y aller, sauf manuellement. Alors il tente alors avec le frère, parce que le personnage du coup du héros, donc Paul W.R. a un frère. Elliot du coup. Qui nous est présenté aussi par flashback. Alors c'est comme ça que un peu les liens familiaux nous sont présentés. Et ce frère est envoyé en tant que sauveteur un peu de la planète, mais en tant que surtout pilote de vaisseau. Il revient, alors après un échec, mais avec une espèce de pouvoir. Il a acquis un truc. C'est un peu une sorte d'hôte de la planète en fait. Une espèce de télépathe, enfin un truc un peu bizarre de mec qui a un espèce de pouvoir de faire en sorte que les gens. En gros, entre guillemets, perdent toute leur envie de vivre, leur espoir, comme si la planète lui envoyait ce message à renvoyer aux autres habitants de la planète, pour lui dire en gros, vous êtes en perdition, éteignez-vous, ce à quoi après on pourra tous survivre. Voilà. Mais du coup, c'est très symbolique comme film, mais je sais pas, en fait, moi je trouve qu'il y a trop de. Comment dire, t'as l'impression qu'il savait pas trop où se placer dans ses références, dans ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire on sait pas trop sur quel type de discours. Est-ce qu'on est sur un road movie en apparence simple, ou c'est aussi un peu la quête on cherche à se départir de la famille, c'est-à-dire entre le Paul W.R. qui lui a un père un peu qui n'a pas les mêmes idéaux que lui, puis qui a cette volonté de contrôle, parce qu'il y a ça dans le truc de récupérer des ressources, de machin, et puis c'est lui qui a inventé le truc de récupérer les ressources, et puis maintenant qu'il peut plus les avoir et que le truc arrive, c'est lui qui veut aller machin. C'est ça. Après voilà, tout avec le trauma, c'est l'histoire du deuil de la mère, donc de la femme de Jean Reno, du coup, qu'il n'a pas pu sauver, donc du coup il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Il fuit sa famille aussi à cause du trauma, donc voilà. Ces trucs-là, donc il y a l'émancipation du père à ce niveau-là, mais qui fait effet miroir d'ailleurs avec la petite fille qui elle aussi a des problèmes avec son père, etc. Et c'est pour ça que du coup ils se rapprochent tous les deux. Mais tu vois, du coup, par exemple, justement, je trouve qu'il y a des trucs qui, tu vois, je trouve que leur relation fonctionne, tu vois, je trouve que les personnages sont attachants. Elle fonctionne un peu à partir d'un pas tout de suite, c'est vraiment un peu plus tard quand ils sont vraiment dans la bagnole, il y a des idées de dialogue qui sont sympathiques. Bien sûr. Mais en fait, ce qui est frustrant, c'est qu'il y a ce truc de patchwork de trop. Tu vois, par exemple, l'intro, je la trouve super cool, sauf qu'en fait, je la trouve cool comme ça, tu vois, mais au final, je ne comprends pas trop le sens de tout ce
qu'on voit dans la direction artistique. Alors tu vois. attends, déjà l'intro, c'est. C'est le truc. Alors il y a d'abord l'intro dessin animé, dessin d'enfant avec la oui, voix de Paul enfant. Le narrateur. Je sens qu'il est plutôt une façon sympathique de. Oui. Simple, mais au moins c'est efficace. mignon. Puis du coup c'est en rapport avec le thème de l'enfance qui Ouais. est du coup vu que c'est lui, c'est lui quoi. Donc on est sur des dessins avec un narrateur, donc la voix de l'enfant, donc lui-même petit, voilà. Donc ça fonctionne. Puis finalement tu te rends compte que vu que lui aussi il a un truc avec la lune, qu'il a été touché par un éclair qui vient, donc il a aussi une connexion. Donc ça fait écho aussi avec le frère et son pouvoir qu'il va avoir après. Lui il a toujours une voix dans sa tête, sa voix de lui jeune qui essaye de lui dire des choses quoi. Ouais, bien sûr. Mais le truc c'est que du coup donc après tu vois t'as tu sais juste boum, lui il est dans le désert, tu vois la tour Eiffel machin, tu vois je trouve c'est joli, tu vois t'as l'espèce de mur, tu vois là tu vois l'univers, tu fais ok d'accord, donc manifestement il y a plus qu'une ville vu qu'on voit ça fait très puis après il y a des dessins, t'as un bidonville à côté etc. Mais tu vois il y a des mercenaires ou c'est des flics, en fait on comprend pas ce que c'est. J'aime beaucoup là, tu vois j'étais en train de la fredonner la musique de Cambodia, tu vois Cambodia, mais en fait je comprends pas trop pourquoi il y a ça à ce moment-là. Enfin moi j'ai l'impression de voir un beau livre d'images. En fait c'est comme si l'image, ce qu'on montre à l'écran, ouais. comment on va remplir le cadre avec nos références, avec tout ça. Ouais. En fait, comme si ça suffisait voilà, à faire ça a de la gueule pour un film assez français. Mais ceci dit, en fait, mais c'est frustrant parce que ceci dit, ça a de la gueule. Mais oui, t'as raison, ça ne raconte pas. Mais là, c'est pareil, c'est un truc qu'on a vu dans. Ça raconte pas grand chose. C'est des plans comme ça. Alors oui, ça a de la gueule si tu veux, parce qu'en plus, d'autant plus en France, on le voit jamais. Mais c'est de la planète dessin. Enfin, du coup, c'est plein de trucs. Ouais, c'est du. Oui. Et moi, justement, ce qui m'emmerde aussi avec le début, c'est que le début, pour le coup, à la limite. On comprend ce que ça veut dire déjà. Oui. Et puis bon, pour l'instant, on n'est pas encore lancé dans l'histoire. Le narrateur au début, donc qui est en plus lui-même petit, on le saura après, mais c'est assez simple au début, c'est plutôt linéaire. Tu te dis pourquoi pas. T'as le générique, alors les crédits qui arrivent sur une musique un peu pop, mais qui en même temps se sert de chaque plan qui, contenu dans ce générique, en fait, te présente un peu l'univers. Donc tu te dis, si tu nous fais ça comme parti pris à ce moment-là, dans un générique, c'est-à-dire que tu vas t'en servir de l'univers derrière. Et en fait, je trouve que justement, il s'en départit tout de suite. Pour faire un road movie. T'es dans le désert après. Donc, mais du coup, oui, je comprends l'histoire, mais le problème, c'est que. Je me sens un peu arnaqué, quoi. Oui, c'est vrai. Il y a un vrai truc de fausse promesse, quoi. Alors après, il y a aussi ce truc de là, clairement, tout le budget, il est passé dans l'intro, dans quelques séquences. Je sais pas si c'était la manière esthétique. Puis même pendant le road movie, tu pouvais faire un truc un peu plus vivant. Là, t'as l'impression que c'est dans le même désert. Enfin. C'est le cas. Alors, en même temps, ça pourrait très bien être un film d'aujourd'hui. En fait, tu vois, la Lune pourrait arriver, on est en 2018, et puis dans ce cas-là. En même temps, Bon, avant d'aller sur ce qui me plaît du coup dans le film, parce que c'est finalement la problématique, c'est vraiment tous ces trucs qui sont parsemés en fait. C'est ça qui est chiant, c'est qu'il y a des belles choses de temps en temps. La photo par exemple, je la trouve relativement belle, tu vois. Mais même si les effets spéciaux de manière générale sont quand même, au vu des moyens du truc, ont de la gueule. Oui. Les scènes de même tu vois l'espèce de petit traceur qui les poursuit, c'est sympa. Tu vois. Tu sais le plan large avec justement la lune rouge souvent, avec le côté western, tu vois, sauf que là du coup c'est une voiture, ils sont pas à cheval, qui traverse le désert et puis tu vois au loin la grosse lune rouge et puis le soleil ou une lune, tu vois. C'est surtout des échelles de valeur. C'est genre des cadres avec des traits un peu large quoi. Ouais, voilà. C'est ça que j'aime. Ça peut donner une petite ampleur au projet. Ouais. Mais le truc c'est que c'est parsemé de plein de problèmes déjà comment on appelle ça, de facilité d'écriture, vraiment tu sens le truc cousu quoi. C'est pour ça que je pense qu'il y a une question de le scénario, je pense qu'il est trop ambitieux. Enfin, pour le faire complètement. Et du coup, tu sens, je trouve, des rustines en fait qui clac entre deux. Tu vois, par exemple, au début, alors j'aime beaucoup le personnage de Jean-Luc Couchard. Jean-Luc Couchard, tu sais, qui acteur belge. D'ailleurs, c'est rigolo parce que là, d'habitude, dans tous les autres films, il surjoue à mort son accent. Là, il parle normalement. Tu vois. Dans le film où potentiellement on imagine qu'il pourrait le sortir. Ouais, il pourrait cabotiner. Mais non. Et du coup, franchement, je trouve que le personnage il est cool. Je trouve que ça fonctionne. Mais en même temps, genre vraiment, c'est premier mec qui rencontre. Bonjour, je cherche un taxi. Oh bah tiens, si tu veux, j'ai une voiture à te vendre. Et il y a même un flingue dans ce. Oh bah dis donc, il y a un pistolet dans ce truc. Il y a beaucoup trop bizarre. Comme ça. Parce que non seulement je pense qu'il est très ambitieux et qu'il aurait gagné à être beaucoup plus. En fait, je pense qu'un film comme ça, ce qui marche dans ces films-là, dans ces genres de films-là de SF, c'est quand même des espèces de quêtes initiatiques. En l'occurrence, là, c'est un mec qui se raccroche à ses souvenirs d'enfant, qui a un vrai problème familial aussi, tu vois, qui fuit un peu le patriarche un peu joué par Jean Reno.
de la même façon que la gamine. Bah, du coup, t'as son frère, c'est quand même son propre frère qui le poursuit, donc t'as tout ce truc-là. Mais en fait, il fallait faire un truc simple. Pourquoi un truc comme Star Wars? Alors, je dis pas que c'est les mêmes ambitions, mais pas un truc comme Star Wars, c'est sans mais oui, il y a quand même pas le même budget non plus. Pas le même budget, mais on part d'un trop. Le mec, sa famille, une quête initiatique, il va prendre son galon dans l'aventure. Enfin, je veux dire, évidemment, t'as pas autant d'univers qui vont se souffler, mais en même temps, qui vont se rencontrer, mais c'est tu vois, pour ça marche parce que c'est simple. Et t'as pas besoin de faire. Moi, déjà, l'utilisation de flashback de manière redondante comme ça, moi je trouve que là, c'est vraiment. C'est complètement. Ça devient. En fait, il y en a pour tout et n'importe quoi. Il y en a qui sont, je trouve, très belles. Mais le truc, c'est qu'elles sont même répétées, tu vois. Par exemple, moi je trouve que l'imagerie des deux gosses qui sont. Tu sais, qui sautent dans la mer, je trouve que la scène est belle, tu vois. En plus, au début, c'est le frère du coup qui dit à son père. J'ai repensé à ce moment où je me disais, quand maman était malade, si j'arrive à sauter de la falaise dans l'eau, ça va la sauver. Ouais. Et sauf qu'il n'y arrive pas, il est pétrifié par la peur. Mais du coup, c'est le frère qui va et qui dit je vais t'aider à sauver maman, et il saute. Et du coup, tu vois, cette scène-là, c'est une belle scène, tu vois. Le truc, c'est que je crois qu'il la réutilise 4 fois dans le film, quoi. Enfin, c'est bon, on a compris, tu vois, c'est bon, on a compris le truc. Tu la fais revenir une deuxième fois si tu veux, dans un climax, dans un truc très bien. Et pareil, en fait, il y a que 3 en fait flashbacks, mais ils sont réutilisés continuellement. T'as du coup la mort de la mère là pour le coup, c'est réutilisé aussi. Donc ce truc là, et celui où justement après la mort de la mère, où il court, il se fait foudroyer par. Le film aurait dû commencer sur une scène à l'époque, de nos jours, petit. Faire un truc, c'est peut-être simple, c'est peut-être bateau, mais c'est beaucoup plus efficace. Ouais, c'est beaucoup plus. Et tu te serais pas emmerdé à faire de ce que tu sens qu'au montage, les mecs ils se sont dit attends, comment on peut placer ce truc là et tout, c'est pas fluide. Voilà, c'est tout. Puis ça aurait été 10 fois plus simple. Carrément. Ça aurait plus d'ampleur parce qu'en plus, le fait d'être dans une époque et dans un road movie, le but d'un road movie c'est quand même une immersion, c'est-à-dire d'être presque en direct avec les personnages. Et le fait de nous ramener dans le passé en permanence ou de nous ramener dans. En fait, ça nous sort de l'aventure en elle-même, quoi. Puis l'autre problématique aussi, c'est que du coup, c'est très difficile de croire qu'on est passé de. Parce que dans les flashbacks, c'est genre littéralement 25 ans plus tôt. Enfin, tu vois, c'est une vingtaine d'années plus tôt. Je sais même pas quand ça se passe d'ailleurs, je sais plus. J'ai pas l'année exacte, mais en tout cas, c'est genre. En tout cas, entre les flashbacks et le monde en perdition, il y a genre 25 ans. Enfin, c'est-à-dire que le phare qu'on voit en face de la mer, genre 25 ans plus tard, c'est un désert. Alors. Oui, tu vois, c'est un symbole pour après. Ouais, mais bon, le truc c'est que comme en plus on te fait des allers-retours réguliers. Enfin, je trouve que c'est difficile à avaler parce qu'on te le met constamment sous le nez, quoi. Donc c'est quand même compliqué, quoi. Du coup, t'as vraiment ce truc de mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Enfin là, moi je veux bien, mais à ce moment-là, il faut nous expliquer concrètement pourquoi le monde est dans cet état-là, alors que finalement avant c'était juste il y avait plus de vaches. Enfin bon, de là à ce que maintenant Cannes et la Côte d'Azur, ça soit le Sahara, tu vois. Genre, il y a peut-être un juste milieu à avoir. Mais parce que l'image est plus importante que ce que tu racontes. C'est toujours le problème. Et puis j'ai du mal aussi, moi aussi, sur la partie sur le ton se veut très premier degré. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt bienvenu. Moi, j'aime bien l'idée que parce que souvent, c'est genre on emprunte à un genre d'un pur film de genre, donc là ici la science-fiction, puis comme on n'a pas trop les moyens de le faire, on le déjoue en faisant une comédie, un truc on rigole, et puis ça passe. C'est un peu comme ça que ça fonctionne en France, et là pour le coup ils essayent de faire premier degré, donc ça marche plutôt bien, et du coup j'aime pas trop moi cette idée d'inclure, alors je l'ai vu, lui il a dit c'est pour donner une espèce de partition de notes très française, franco, pourquoi pas, mais si tu veux, quand je vois du Eddie Mitchell dans le bar, quand ils arrivent dans l'espèce de bar, alors que c'est un peu dès qu'il y a une scène d'action, un truc avec des personnages de méchants, de gardes un peu qui sont hyper en plus assez iconisés, quoi. Ça reste des bad guys, tu vois, assez con de la gueule, quoi. Puis on te fout un truc de fun punk un peu, tu vois, qui donne une espèce de dimension un peu très pour le coup très 5e élément, enfin très fun au film, alors que c'est pas du tout le ton emprunté de manière générale, et du coup mais tout ça, tu vois, pour donner une espèce de patte un peu, tu vois, encore une fois, ça se mélange pas, quoi. Ça sent un peu la rustine quand même, quoi. Moi je trouve que c'est un espèce de melting pot de plein de trucs là, et ça donne une espèce de pot-au-feu, quoi. Mais malgré tout, moi j'apprécie quand même encore une fois la note d'intention et qui se sent dans l'image et dans je trouve quand même un ton général de tu vois, de perdition. Moi j'aime bien finalement le côté road trip vide. Et je trouve intéressant, tu vois, tu vois, tous les plans du film sont relativement, je sais pas comment dire, longs, quoi. Enfin, tu sais, tout respire
le mouvement léger, enfin, tu sais, l'espèce de fin lente. En fait, c'est dommage parce qu'en fait, on voit pas assez de monde, donc on comprend pas vraiment que c'est la fin, à part avec le père de. En fait, c'est ça. Il y a deux personnages en fait où tu sens ce truc de ouais, d'accord, ok, là, on est vraiment, c'est la fin du monde, c'est tout. Mais tu vois, quand ils arrivent au début dans le comment on appelle ça, je trouve pas le mot, espèce de favela quoi, le ghetto quoi. Et tu sens, en fait, les gens ont l'air de vivre normalement, tu vois. Ils sont pauvres, tu vois, mais c'est tout quoi. Surtout que c'est ça aussi, la dichotomie entre le début où on présente un univers avec ses règles, avec ses propres codes. Et comme on l'oublie derrière, alors je veux bien un côté road movie désert et que de toute façon il n'y a personne, mais en fait j'ai l'impression que le monde c'est factice. En fait, c'est ça, du coup, oui. Que c'est qu'un mur d'image. Alors que c'est dommage parce que le côté effectivement perdition, et là vraiment, tu vois, j'aime beaucoup la nana qui est dans l'espèce de diner. Qui est toute seule avec son pot de gelée en mode genre, ah non, c'est quand on sera sauvé, alors que son mari en fait elle l'a buté, il est mort dans le frigo, tu vois. Enfin, tu sais, vraiment ce truc de ouais, en fait c'est foutu quoi, il reste plus rien quoi. Enfin, il y a vraiment c'est dommage. Enfin, du coup, c'est vraiment, oui, comme tu dis, c'est un enchaînement de belles. Tu vois, l'idée à un moment donné, ils arrivent sur une espèce de route avec plein de chariots, donc t'imagines près d'un ancien centre commercial, tu vois, un truc comme ça. C'est très joli, mais tu comprends pas en fait. Enfin, c'est comme il passe un moment, mais c'est que des livres d'images. Ou le cinéma, tu vois. T'as un avion qui est écrasé. Ouais. C'est pour donner une dimension catastrophique au monde dans lequel ils évoluent, mais en fait. C'est qu'une intention mais qui n'est jamais traitée. C'est jamais traité. C'est que des trucs que tu vois un peu éparpillés comme une carte postale. Mais c'est un livre d'images. Mais ça raconte pas grand chose en réalité. C'est ça qui me dérange. Parce que du coup je trouve qu'il y a une sorte de trahison quelque part avec la promesse du matériau d'origine. Je trouve que c'est pas forcément. Parce que un premier film comme ça c'est ambitieux et c'est pas forcément. C'était pas gage de réussite obligatoirement. Mais ce que je veux dire c'est que. Il y a trop de promesses non tenues quoi. Oui, c'est vrai. Et on te crée un univers. Moi, c'est ça qui me dérange dans un truc comme ça, c'est que j'ai envie de passer un peu plus de temps dans l'univers. Ou à la limite, fais-nous le trauma de début, ou en tout cas la contradiction du personnage, l'origine du truc, que ça vienne dans ce village avec son père, un truc qui naisse de là, et qui prend la fuite de ce truc-là. Et pas de faire des allers-retours pour. Luke, quand il quitte sa planète, enfin voilà, c'est aussi un but à se raccrocher. Dans toutes les fresques un peu comme ça, dans les Seigneurs des Anneaux, quand il quitte la comté, t'as envie de t'y rattracher. Enfin, toi, il t'a pris le temps de présenter la comté pendant une bonne partie du film. Après voilà, c'est à partir de là où tu te barres de la comté que la comté te manque. Là, tu sais pas où il va, il pourrait aller là à droite à eux que tu te sens pas concerné en réalité. Moi, du coup, ce truc de errement, c'est ça que j'apprécie pour le coup dans le film. Tu vois. J'aime ça, tu vois. Lui-même est perdu, mais et encore une fois, dans la mise en scène, t'as ça, tu vois, l'espèce de plan un peu d'illustration, des fois de tout et n'importe quoi, mais en même temps, ça. Là, cette fameuse forêt, ça donne un ton, tu vois, je trouve. Cette fameuse forêt, moi j'aurais trouvé tu me diras c'est peut-être subjectif, mais j'aurais trouvé plus de sens parce que cette forêt en fait il se raccroche à cette forêt donc comme étant le but à atteindre, alors que parce que c'est lui-même se rappelait, il y a sa voix d'enfant qui résonne dans sa tête qui lui disait petit, voilà, faut que t'ailles là-bas. J'ai dessiné ça pas pour rien, il faudrait que t'ailles là-bas, voilà. Plutôt qu'en gros aller détruire la lune rouge. Et donc lui il va, on se raccroche à un souvenir, mais si tu veux j'aurais presque préféré que dans toute cette heure d'errement où on ne voit rien et compagnie, on débouche vraiment sur une forêt, tu vois. Et que cette forêt finalement en fait ce soit il y a un sens qui te fait dire qu'en fait tout ça c'était un but, que en fait que la forêt ne soit pas la réponse en soi, mais que ce soit plutôt une réponse à son questionnement à lui, tu vois. Pour le coup j'aime bien ça. De toute façon Waterworld, tu vois. Ouais, on trouve la terre, mais en fait de toute façon moi je pourrais pas y rester, enfin il y a un truc un peu comme ça, tu vois. Non, parce que du coup je trouve qu'il y a le côté mine de rien, tu vois, ce qui fonctionne, le côté avec la pluie qui revient, c'est très le renouveau, tu vois, donc s'il y a déjà une forêt, un truc, tu vois, je trouve que ça fonctionne moins. Et en plus, je trouve que pour le coup, la scène dans un cinéma, ça a du sens. Enfin, c'est plutôt joli, je trouve, comme truc. Oui, après. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est pas très fort, en fait. En fait, le truc, c'est que les motivations des personnages sont pas hyper bien définies, quoi. C'est pas facile à comprendre. On en parle là parce qu'on a le temps aussi de se renseigner un petit peu. Moi j'ai dû revoir un peu, j'étais vérifié quand même que ce que j'ai compris c'était bon, pour le coup ça va ici, mais tu vois c'est pas normal quoi, dans un petit truc comme ça d'une heure 20 qui plus est, avec un postulat qui est quand même assez simple de départ, tu vois. Parce que lui il fuit parce qu'il veut pas tuer la ligne rouge et parce que il a des voix dans sa tête depuis qu'il est tout petit. Voilà. Mais enfin en fait le truc c'est que non, en fait c'est parce qu'il a eu des visions petits. Enfin en fait il y a tout un truc qui est tu vois, il y a tout un truc avec il se prend des médicaments, tu vois. Enfin
et c'est à peine Alors, attends, tu c'est vois, à peine utilisé, c'est un prétexte en fait pour qu'il commence à se souvenir de trucs, tu vois. tu as Enfin, un truc, tu vas me dire peut-être que alors, pour le coup, je me rappelais plus, mais Mm. qu'est-ce que t'as compris? Parce que alors, du coup, en gros, on nous dit que aucun pilote de vaisseau, enfin en tout cas, il y a que lui qui arrive il y a que lui qui arrive à traverser le champ à traverser magnétique. le champ magnétique Ouais. pour des espèces de raisons génétiques du simple fait qu'il a reçu la Qu'il a foudre, reçu la foudre, enfin, ouais. une espèce Ouais. de truc, il est lié à Ouais. à la lune rouge. Ouais. Mais alors pourquoi le frère lui tente une première mission et il n'y arrive pas? Pourquoi lui il rentre dedans? Oui, mais il y arrive pas. Oui, il arrive. Ouais, mais il le passe. Enfin, moi, ce que j'avais compris, c'est que les gens Alors n'arrivaient non. même pas à rentrer dedans. En fait, les gens n'arrivent pas. En fait, non, c'est pas que les gens n'arrivent pas à rentrer dedans, c'est que en arrivent fait, pas à atteindre s'ils le y niveau, vont en pilote automatique, parce qu'en gros, les gens n'arrivent pas à piloter pour aller jusque Oui, là, ça, parce qu'il y c'est a une trop question d'interférences. de gestion de pilote. Ouais. C'est ça. Et donc, il faut de 1 un excellent pilote, et de 2 il faut quelqu'un qui puisse encaisser le champ Le magnétique. champ magnétique, ouais. Donc en fait, son frère est un excellent pilote, Oui, oui, mais c'est pour ça. il peut pas encaisser le champ magnétique, et c'est ce qui le rend taré après, quoi. Mais c'est pareil, tu vois, je trouve que le frère, autant est donc le bad guy du Alors, truc, du coup, je est trouve- très réussi. Ouais. Et en même temps, bon, après tu me diras, c'est toujours pareil. Je trouve qu'il a de sa simple gueule, Ouais, en fait, ça suffit. il Ouais, est hyper charismatique, il je marche trop. trouve. Ouais. Et je trouve que en fait, il est super, Ouais. le méchant. Et même son. Comment dire, cette phase de dialogue, la façon dont il le joue, ça marche trop bien. Et je trouve que sa simple gueule suffit en fait. Et je trouve que les yeux noirs, la canne, C'est un mais peu ça trop. suffit pas. On lui crame la gueule, ça les arrange bien qu'il soit cramé la gueule à son voyage. Je trouve que c'est trop, tu vois. Il manquait le truc de nazi sur l'œil, tu vois. Genre, moi, Bah, il y a les lunettes. Hein. ouais, en plus il y a les. Mais en même temps, moi je trouve ça mortel. Enfin, Je trouve le. que, tu vois, on fait Ça va, pas confiance- sa gueule est pas trop cramée. Non, plus, mais j'en rajoute, mais tu vois ce que je veux dire. Je trouve que ça suffit. Enfin, tu vois, mais parce que la gueule cramée, la canne, c'est quand même des trucs qu'on a vu. C'est des références qui sont bonnes à prendre. Tu vois ce que je veux dire. Je trouve que ça participe aussi dans l'idée de melting pop de plein de trucs. Genre, ça marche, hein. Le méchant, ça marche bien. Je suis pas en train de te dire. C'est vraiment, c'est pour appuyer les propos. Bah, non, mais en fait, le truc, c'est on ne se poserait pas la question si tout le reste n'était pas de trop. C'est-à-dire que lui, il C'est ça. fonctionne, mais si le reste était fonctionnel, on dirait juste, putain, il est mortel, tu vois. Ouais, bien sûr. Euh, Genre, ouais, genre, non, c'est parce que il manquait presque les grosses bagues en or, tu sais, puis Oh, peut-être pas non plus, le c'est pas le costume ton. avec une fleur. Non, mais oui, non, mais Oh, bien c'est sûr, pas le mais- ton non plus. Faut C'est pas le ton, j'en rajoute, mais enfin Ouais. je sais pas, je sais plus, enfin, je trouve qu'il y avait moyen de faire. Puis surtout lui, ce méchant-là, il est très réussi, mais en même temps, dans ses références, t'as le western moderne contemporain. Ouais, bien sûr. Et le western contemporain, bah, gros, une des références, c'est No Country for Old Men, et je trouve que ça ressemble beaucoup aussi. Alors je pense qu'il a pioché là-dedans toutes les phases où il va rencontrer un vendeur en magasin. Où il y a plusieurs phases comme ça, ou alors en tout cas une intermédiaire dans une enseigne ou quelque chose. En fait, il va aller faire son discours en leur parlant, va faire en sorte qu'ils vont se suicider en gros, parce que c'est plus ou moins c'est le discours de la Lune Rouge qu'il a imprégné, c'est-à-dire le côté vengeur humain, voilà. Et c'est marrant parce que du coup ça ressemble vraiment, enfin comment c'est fait, de l'espèce d'échange d'interaction de jeu presque entre les deux là. Et alors je pense que alors, c'est peut-être moi qui ai mal, alors peut-être que j'ai pas tout compris pour le coup, mais je pense qu'il y a un sens par rapport à ça. Je pense pas que c'est une référence pour rien, mais j'arrive pas trop à la voir en fait dans ce que raconte le film à ce moment-là, quoi. Genre ou alors faut juste le prendre comme c'est une sorte d'ange de la mort, quoi, finalement, une espèce d'esprit vengeur, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Auquel cas ça peut marcher, hein, pour le coup, mais en tout cas j'y ai pas trouvé le. Enfin, s'il devait y avoir un sens à ces références-là, je l'ai pas trouvé personnellement, mais en tout cas visuellement il marche bien, le mec. C'est peut-être une des réussites du film aussi, hein. Ouais, malgré le budget, mais en fait, je pense que le budget se ressent dans la coupe temporelle, en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, si le film avait fait entre guillemets 20-30 minutes de plus, peut-être que les problèmes de rustine auraient été faits autrement, en fait. Et auquel cas, ils Moi, je pense n'auraient que pas été là. Tu vois. le problème principal, moi, c'est vraiment une structure de scénario. Ouais, mais pour moi, c'est dû au montage, tu vois. Enfin, c'est dû au. Et que le montage en plus au par-dessus truc n'a pas trop été petit, quoi, tu vois. Ouais, je pense que c'est les deux en fait. Il y a un problème. Ouais. Et c'est con parce que vraiment, à la fin, tu sens vraiment ce truc de. Bah, en fait, à partir de la salle de cinéma, où il a une sorte de déclic, à partir de là, c'est rideau, quoi. Enfin, en fait, les personnages agissent stupidement. Le plan du mec qui sort avec la gamine en la prenant en joue, en mode.
je vais la buter, alors que les mecs, manifestement, vu qu'on a, ça a pas l'air d'être des flics, parce qu'ils ont buté des civils pendant tout le truc, quoi. Donc tu fais, on Puis s'en surtout, fout, quoi. puis surtout, en fait, Évidemment qu'ils vont lui tirer dessus, quoi. Oui, c'est parce que Ce qui arrive en plus. ça m'a surpris parce que, comme t'as raison, parce que exactement, je me suis fait la réflexion, c'est à ce moment-là du film, en fait, lui est recherché comme presque l'ennemi public numéro 1. Oui. En fait. Donc ils prennent la gamine en otage, ils s'en battent les couilles. Non, mais oui. littéralement, tu vois, Et puis, non, mais il y a même eu la scène dans le diner où ils sont presque à deux doigts de buter le type, quoi. Ouais. Alors que tu fais, mais je comprends pas, vous devez le récupérer ou pas? Vous êtes qui, quoi? C'est quoi ce truc? C'est ça. Et du coup, à partir de là, mais t'as tout qui s'effondre, quoi. Enfin, en termes de ça devient rushé, quoi. Ça devient hyper rushé. T'as une Ouais. course-poursuite qui, sur le principe, pourrait être sympathique, tu vois, où finalement ils finissent par s'envoler pour aucune raison. On trouve un truc pour en fait, si je bidouille 2-3 trucs, en fait, la voiture peut s'envoler. Ça sort de nulle part. Alors, la scène de course-poursuite dans les nuages est assez jolie. Mais alors pareil, la chute, elle est hyper cutée. Tu sens le truc de, on n'a pas le budget pour faire une collision en volant de deux véhicules, donc on va faire faire du cut dans le noir et puis ça va jamais au bout. Tu vois, à titre d'exemple, il y a une scène qui m'a fait exactement dans la sensation d'arnaque un peu. Ouais. La scène, pareil, les références, donc t'as Mad Max Fury Road qui plus est, et puis t'as évidemment la scène la tempête. de la tempête. Ouais. Alors là, je me dis, tu vois le truc, tu te dis, putain, alors là, ils te font la scène, ils assument le truc avec un espèce de plan énorme, de loin, tu vois. Et en fait, ils rentrent dedans, puis alors là-dedans, c'est du champ contre champ en bagnole, et tu fais aucune gestion de l'espace. Et oui. Et là, je me dis, mais foutez de notre gueule. Quoi. Et c'est con parce que en plus, t'as le truc du traceur. Donc en fait, tu sais vraiment, mais effectivement, cette scène, elle manque cruellement de trucs d'extérieur où tu verrais les silhouettes de la voiture dans la fumée, quoi, dans le truc. Et en fait, je sais pas pourquoi. Et pareil dans l'espace, hein. Dans l'espace, c'est pareil. Et pourtant, c'est cool parce que quand ça décolle, tu fais c'est stylé, c'est joli, le truc. Et puis, alors, dès qu'il rentre dans le truc de champ magnétique, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de plan extérieur, il n'y a plus de. Mais c'est le propre c'est pour ça, c'est des problèmes récurrents des premiers films aussi, notamment quand, dans une approche du genre. Alors, j'en cherchais en tête, là, j'en ai, mais je suis incapable de le sortir maintenant. Mais il y en avait plein. On a tous connu des films comme ça. En fait, c'est le premier film où en fait, on ingurgite, et on te balance tout dans un. Comme si on avait peur de pas être remarqué, qu'on veut tout mettre là, et puis on tartine tout, avec des couches de sucre, de beurre, mais là, ce qui est dommage, c'est que du coup, en l'occurrence, il y a pas le budget nécessaire pour faire tout ça, et surtout, quoi. la promesse n'est jamais tenue. C'est-à-dire du qu'on coup, te lance une proposition qui peut être intéressante au demeurant, mais sauf que ça va jamais au bout. Ou alors, ça va pas assez loin, et puis comme on a déjà vu ça en mieux fait ailleurs, ça donne un truc. Et en fait, un film comme ça, c'est simple. Les films, pourquoi on se rappelle des films un peu avec un postulat comme celui-ci? Qu'est-ce qui fait qu'on s'en rappelle? C'est sûr parce que c'est toujours linéaire. Oui, c'est la simplicité, quoi. Et lui, je m'en rappelle pas. Enfin, tu vois, il y a des trucs que je vais pas m'en rappeler dans 2 semaines ou très peu, quoi. Enfin, ça va être. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelques trucs, moi, que j'aime bien, encore une fois, que je trouve, tu vois, des belles scènes, quoi. Par exemple, quand il se fait foudroyer par la foudre, je trouve que c'est joli, tu vois. Ouais. Du petite scène vite fait, sympathique. Après, effectivement, c'est un truc, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu ailleurs, mais. Tu sais, quand il est pourchassé dans l'espèce de casse, et puis que t'as la gamine qui le suit avec l'espèce de viseur au loin, là, sur sa carabine. Alors toute cette scène-là, alors là, pareil, ça j'aime bien cette scène parce que pour une fois, il joue de la spatialisation. Il y a un peu de scénographie là, à ce moment-là. Scénographie, les éléments du décor ne servent pas juste à être des éléments du décor. Voilà, ils servent de ça. Le montage est bien fait à ce moment-là. La gamine, ça marche, tout ça marche bien. Et t'as une scène comme ça, donc t'as celle-ci. Il joue aussi du décor. Il joue en tout cas de. Quand il s'arrive à un premier barrage, du coup. Le contrôle routier. Alors même si j'aime pas trop l'idée du contrôle, parce que le contrôle routier avec le fusil. Dans ces univers-là, c'est tellement galvaudé ces scènes-là. Mais bon, peu importe. Genre, j'imagine que. Alors ils l'ont refait dans Obi-Wan. Ouais, mais parce que c'est exactement les mêmes. Ça, c'est des trucs qu'on a vu 1000 fois. Et pour le coup, je pense que c'est beaucoup plus nul dans Obi-Wan qu'il a mis. Peut-être. C'est aussi. Non, mais je pense que c'est pas pour rien. Ces séries-là. En fait, ces séries-là, quand c'est mal fait, ça souffre de comparaison avec des trucs qui ont été faits en mieux avant. Et c'est le danger aussi de ces premiers films-là, c'est que quitte à s'imprégner de tous ces univers-là, essaye de créer des choses un peu différentes dans ces univers-là. Et en fait, là, c'est vraiment de voir un assemblage de trucs qui ont été faits avant en mieux. Et du coup, c'est sympa. Du coup, je peux comprendre la démarche de rajouter du folklore, pop culture française dedans, avec des musiques françaises, etc. Peut-être même parfois des vieillottes, tu vois, pour justement... C'est effectivement ce qui donne un peu la petite plus-value. Mais en même temps, il te recite beaucoup de scènes qui ont été faites ailleurs. Par des géants, quoi. Moi, c'est toujours le problème que j'ai avec ces films-là, c'est des films qui sont hyper honnêtes, parce que tu sens le geek qui est derrière sa caméra. Le mec a grandi avec ça, qui a fait. Alors, moi, on vient de me renseigner sur lui, qui a fait un premier film et qui a fait des petits courts-métrages qui ont été quand même récompensés, et surtout qui ont été aux Oscars.
Donc t'as quand même au moins un des... Ouais, donc bon, tu te dis, le mec potentiellement, il a même fait gagner le Nikon Film Festival auquel nous avons participé, mais on n'a pas été sélectionnés. Donc il n'y a pas de jalousie là-dedans, hein, c'est enculé. Le sel, tu sais, le gros enfoiré. Non, mais non, mais du coup voilà, donc le mec part pas de rien, je pense que c'est des mecs honnêtes, tu vois, mais c'est simplement... Mais en fait, moi c'est ça que après je pense, tu vois, à la revoyure, parce que je me rappelle quand j'étais sorti de la salle, j'avais vraiment apprécié le film. Oui, et même, tu vois, quand je t'en avais parlé, je disais, ouais, franchement, c'est cool et tout. Après, effectivement, avec le recul, et là, en proposant le film, je me suis dit, après, effectivement, il y a peut-être un effet, justement, post-Covid, pas de film, là, du coup, un petit film de genre français, et je pense qu'il y a eu ce truc-là qui a joué. Mais malgré tout, je trouve que la note d'intention, elle se ressent dans le film. Et que elle est, je pense, c'est ça que j'apprécie, en fait. Je pense que c'est une tentative, qui est quand même une belle tentative, qui est un peu raté, mais c'est voilà, c'est hyper honnête. Et, et encore une fois, je pense que malheureusement, tu vois, t'aurais donné 5 millions de plus, et au moins, sans être un film exceptionnel, ça aurait été propre, quoi. Parce que là, le problème, c'est qu'il y a ce truc de... Ah, c'est à peine... Je vais peut-être pas dire à peine regardable, c'est peut-être un peu dur, mais... Non, mais en fait, c'est même dans le choix, comment dire, quand je dis film de fan du genre, c'est même dans le choix des cadres, des plans, de la façon de filmer, quand même ça peut avoir de la gueule des fois, parce que le mec a je pense, une sensibilité à travailler le sens du design dans le truc, à l'épuration des costumes, de l'univers, le choix de la colorimétrie, de la photographie, qui est, comme tu dis, parfois super belle, et du coup, ça donne une image qui a de la gueule. Mais le choix des plans utilisés, des cadres, comment ils vont être amenés les uns des autres, comment ils vont être accolés ensemble, je trouve que c'est un livre d'images, c'est du papier glacé, enfin c'est comme des cartes postales. Ah, oui, mais comme quand t'as des tableaux avec des photos de trucs de SF qui sont hyper stylés. Oui. Et là, je trouve que c'est ça. Mais après, ça a un peu du sens. De son histoire. Ça a un peu du sens aussi dans ce que ça raconte, puisque lui, en fait, n'a que des portions d'images de son enfance qu'il essaye de retrouver aussi. Donc du coup, le fait de raccrocher ça avec d'autres visuels qui sont en plus, parce que vu que finalement tu te rends compte que en fait les images qu'il avait, c'était en fait qu'on appelle ça. Oui, dans le truc de cinéma. Là. C'était non, mais c'est un, je trouve pas le mot, c'est une vision en fait du futur. En fait, petit, il a une vision de tout ce qui allait se passer. Donc du coup, le fait d'avoir des images marquantes comme ça. Ça rappelle après à la fin le petit carnet d'images que lui a dessiné, tu vois, qui sont des... Oui, puis après, vois, comme tu disais tout à l'heure, il y a même un rapport à l'image plus général avec l'idée même du cinéma. Oui, bien sûr. Dans le cinéma où tu peux faire ton propre... Mais c'est pas inintéressant. Moi, ce qui me dérange plus, c'est plus que c'est trop fragile, quoi. Tout est trop sur la ligne tout le temps. Et en fait, c'est aussi ça qui est un peu chiant. C'est peut-être que je suis... Parce qu'en fait, on a tellement peu de propositions comme ça. Alors, c'est à la fois honnête et du coup hyper bienvenu, quoi. Et en même temps, tu te dis, putain, toi, t'aurais eu un mec qui fait du genre en France, tu vois, un mec comme Aja avec un scénario pareil, il te fait un vrai film de... Tu vois, après, il te présente des personnages sur là, c'est son premier long métrage, tu vois. C'est ça tu vois, que je dis. C'est ça que je dis. C'est honnête, tu vois, mais bon, bah, ça se ressent. Tu vois, c'est... En fait, effectivement, il aurait d'ailleurs... Parce que Aja, finalement... c'est Haute Tension en fait son premier. Alors non, c'est pas Haute Tension, c'était et là j'ai perdu le terme, le titre. C'était un tout petit film qu'il a fait à 20 ans. Hein. Mais toi, en tout cas, Haute Tension, si c'est son deuxième, ça reste un truc simple, tu vois. C'est de l'horreur, mais c'est décor unique. Enfin, tu vois, un truc relativement simple. Et du coup, effectivement, peut-être que la problématique là de Romain Quiro, c'est de vouloir peut-être faire trop gourd, trop ambitieux pour les moyens qu'il a, quoi. Et Apache, ça a l'air d'être un peu le même principe, ce qui est dommage parce que en plus moi j'aime beaucoup le côté époque historique, tu vois. Le sujet peut être enfin un porteur d'un truc, ça peut être peut utiliser, tu vois, bien sûr. Non, mais c'est que je pense que c'est des après, tu sais, je l'ai pas vu, alors moi je sais pas, je l'ai pas trop vu en interview ce gars-là, mais je suis sûr que c'est un mec qui doit être intéressant en plus en interview. Typiquement, je m'attends à... Mais... Et qui doit avoir la même cinéphilie que nous, qui doit avoir vu plein de films, pléthore de trucs, et qui est vraiment passionné par son truc, ça se ressent. C'est en ça que c'est hyper honnête et tout ça. Je trouve juste que... Moi, c'est vraiment... Tu vois, j'aurais tout pardonné. Si tu veux, même l'idée de plan et compagnie. Si tout ça était soutenu par un scénario linéaire, fluide, plus simple. Non, mais... Non pas qu'il soit compliqué, simplement, je trouve mal agencé. C'est vraiment ça que... Parce que... en fait, c'est surtout pas dans un genre comme ça, quoi. Un truc comme ça gagne à impacter tout le monde. En fait, faut que tout le monde... Faut être universel là-dedans, tu vois.
Si tu commences à être dans des trucs un peu où tu reviens... Et en plus, le principe de road movie, c'est d'être dans une... Comme je disais tout à l'heure, c'est une immersion. Il faut que tu vives l'immersion avec le personnage. On te sort toujours du road movie pour... Alors quand c'est pas des flashbacks, c'est de suivre le parcours du méchant. Faites dans ce cas-là que le méchant soit une menace, mais qu'on ne voit qu'à travers les yeux du héros. Tu vois. Il serait encore même presque plus énigmatique. La lune rouge est une menace. La lune rouge, j'aimerais bien que dans la mise en scène, ils jouent de ça aussi. C'est-à-dire que dans les plans de voiture, on voit toujours un bout de lune, un truc qui... Oh, ça quand même, ils le font. Un effet... Ouais, mais ils le font, c'est ça, parce qu'ils le cadrent souvent. Oui. Tu vois, un truc qui soit, par exemple, jouer sur le fait qu'elle se rapproche. Donc, du coup, tu vois, la faire plus gros, qui grossisse dans le cadre, mais de façon, tu vois, qu'il y a une chronologie là-dessus. Un truc voire même qu'à la fin, ça soit tout rouge. Voilà, qu'il change par exemple la lumière. T'as raison que la lumière d'un coup passe d'un truc moins sablonneux à un truc beaucoup plus rouge, presque martien. Enfin, tu vois, un truc. T'as plein de trucs à faire. Et moi, c'est ça qui me. Je trouve qu'il y avait des trucs à faire autrement plus. Et qui, en plus, t'aurait évacué toute ta difficulté là, dans la structure. Enfin, tu vois, il se serait épargné du temps. Et puis, ça aurait filé plus droit, quoi. Mais voilà, en tout cas, notre retour sur le dernier voyage. Bon, après, je veux dire, si vous aimez les films de SF, ça reste une curiosité. Ça reste sympathique à regarder quand même. Enfin, c'est pas non plus, c'est pas honteux, c'est pas. Astérix, Obélix, l'Empire du Milieu. Je te fais confiance. Voilà, donc ouais. Et du coup, non. Et ça sort pas le même budget en plus. Ben non. Donc c'est voilà. Donc c'est quand même voilà, c'est ce qui est. C'est ce qui est important, c'est ce qui est intéressant. Voilà, en tout cas, c'était notre retour sur ce film. On se retrouve la prochaine fois. Salut à tous, salut Arnaud. Salut Alex.